Bonjour à tous, il fait beau, il fait chaud, on est le 18 juillet, on est ravis de vous retrouver pour ce 77e numéro déjà d'HP Hour. Aujourd'hui pour m'entourer, 3 drôles de dames complètement magnifiques, vous êtes habitués à aller voir, mais j'ai un bonus cette semaine, j'ai Alexandra, ma 4e drôle de dame, et c'est notre invitée qui viendra nous parler de Mal Girly Popote, mais on en parlera un peu plus en détail dans quelques instants. Alors Claire, qu'est-ce que tu vas nous présenter cette semaine? De quoi nous parler plus exactement? Je vais vous parler de la reine d'Angleterre, parce que cette année, elle a fêté un grand âge. C'est vrai. Après Queen Claire, Queen Elisabeth. Tout à fait. Elisabeth, c'est ça. Voilà. Ensuite Karine, donc Karine c'est toujours le mystère, mais on peut juste dire que... On va utiliser des palettes aujourd'hui. Voilà, puisqu'on est dans la récup créative. Et enfin Hello et son DIY cette semaine. Cette semaine on va customiser des lunettes de soleil. D'accord, pour vos vacances sur la plage cet été. Voilà, et bien écoutez, j'ai envie de dire que c'est un beau programme qui nous attend aujourd'hui encore. Et donc on démarre avec, attention, tirage au sort, attention. Claire, juste après ce jingle, c'est parti. Aujourd'hui donc, petit récapitulatif de ce qui s'est passé il y a petit peu de temps déjà. Cette année, la reine a fêté ses 90. Ouais, 90. En avril, parce que son anniversaire est en avril, et pas au mois de juin. Parce que vous avez peut-être vu à la télé il y a un mois à peu près, il y a eu des grosses fêtes qui se sont faites à Londres. Pour l'anniversaire de la reine, parce que la reine fête 2 fois son anniversaire, mais, parce qu'elle le vaut bien. Mais pourquoi? C'est une tradition depuis 250 ans. D'accord. Parce que comme son anniversaire, je sais qu'on en avait déjà parlé à un moment donné, son anniversaire est au mois d'avril, il fait pas toujours très beau au mois d'avril en Angleterre, comme un peu en France aussi et maintenant. Donc elle le fête aussi au mois de juin. Quand il fait beau. Quand il fait moi c'est en novembre, cette année ça sera en juillet les gars. voilà. Exactement. Donc elle le fête au mois de juin. Et là comme c'était ses 90 ans, elle l'a même fêté au mois de mai. Il y a eu des... c'est ça, 3 fois. C'est 90, 3 fois. Où elle a invité pas mal de personnes qui sont très connues en Angleterre, des acteurs de séries, des chanteurs, etc. Et donc elle a fait une très grosse fête. Et il y a eu des photos qui sont sorties, vous allez en voir quelques-unes apparaître sur votre écran, où elle est avec en fait tous ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, parce que... Ça fait du monde. Ça fait du monde, voilà. Parce que le prince William maintenant a 2 enfants. Ouais, absolument. Ouais. On en avait parlé aussi, tu nous en avais parlé. Voilà, ces 2 petits-enfants. Et il y a même une photo qui est faite où il y a les héritiers du trône avec la reine, donc la reine d'Angleterre, son fils Charles, qui est le premier à l'accession au trône, l'aîné de Charles, William, et le fils de Charles... De William. De William, pardon. Qui s'appelle... Ouais, c'est ça. Georges, voilà, qui s'appelle Georges. Et donc il y a une photo qui est prise où vous avez l'ordre de succession au trône. Et il y a même de cette photo, en fait, ils font une plaque avec des timbres. Donc vous avez les têtes de tous ces personnes-là que vous pouvez coller sur votre enveloppe. C'est très, très stylé. Ça, c'est l'Angleterre. Il doit y avoir des mugs aussi. Exactement. Oui, ils sont très mugs. De toute façon, quelles que soient les occasions, vous pouvez être sûr qu'il y a au moins plusieurs mugs qui sortent avec la reine, les enfants, avec 19th birthday. Il y a plein de choses qui se font. C'est très très festif. Eh bien on retrouvera ça, et en particulier cette photo sur la page HP Hour de l'émission, vous savez, sur Facebook. Merci beaucoup Claire pour ce petit clin d'œil pour l'anniversaire de Queen Elisabeth. Et on va se tourner maintenant vers une autre Queen, c'est Hello, qui va nous apprendre donc, enfin en tout cas nous conseiller la manière de customiser un peu nos lunettes pour cet été, mais ce sera juste après son jingle, c'est parti. Je vais vous proposer de customiser des lunettes de soleil, parce que moi par exemple j'en ai des vertes bien fluo, c'est pas forcément très beau. Voilà. Un peu flashy quoi. Voilà, c'est bien pour aller faire la fête la nuit, que ça se voit pas, mais sinon c'est pas super. Donc en fait c'est très très simple, il vous suffit d'avoir une paire de lunettes, 2 vernis à ongles et du scotch. Oui, c'est ça. Alors, mais pourquoi donc? Mais pour cacher le verre. Presque. On va voir. Alors, moi je demande à voir. Le but c'est de peindre, entre guillemets, de vernir les lunettes de 2 couleurs différentes. Donc en haut, faire avec
le gris foncé par exemple, et en bas avec le bleu turquoise vert, je sais bleu Oui, c'est ça. Turquoise. Oui. le turquoise. Après vous pouvez faire avec les couleurs que vous voulez. Hein. Donc avec le Scotch. but c'est de scotcher le bas de la lunette, comme ça le bas est protégé, vous pouvez peindre le haut. Donc, vous commencez à peindre le haut, il faut mettre beaucoup de couches, surtout quand vous avez du vert fluo parce que Pour recouvrir, pour recouvrir le vert, voilà. Bien sûr vous allez vous en mettre sur le vert, mais avec du dissolvant et du coton-tige, bam, magique. Oui, alors méfiez-vous parce que Elodie nous a quand même pourri la table il y a un mois, elle nous a dit mais si ça part, et ça c'est jamais parti. Hein. Donc à mon avis, évitez de dépasser. Mais non, mais c'était de la colle ça. Oui, voilà. Ouais. Alors. J'ai ramené le dissolvant, je pourrais essayer de nettoyer. Non, ne touche à va enlever rien. la couleur. Oui, mais oui, ne touche à rien. Donc on te laisse faire pendant qu'on continue et tu nous bites quand tu as fini. Allez, C'est super. Comme ça nous permet de passer à l'invité de la semaine, Alexandra, qui se demande où elle est tombée. Mais elle est bien dans Happy Hour, il n'y a plus aucun doute maintenant, c'est sûr. Elle va nous parler de My Girly Popote et ce sera juste après le jingle invité. C'est parti. Elle vient du sud et par tous les chemins, elle y revient. C'est Alexandra. Alexandra de My Girly Popote. Alors, qu'est-ce que c'est My Girly Popote? Alors My Girly Popote, c'est un blog culinaire qui va avoir 10 ans cette année au mois de novembre. Un blog sur lequel je partage bien sûr des recettes de cuisine, sucrées, salées, de saison, avec des ingrédients locaux de préférence, bio si possible, et mes coups de cœur, mes trouvailles, mes rencontres avec les producteurs, puisque j'aime beaucoup aller à la rencontre des producteurs. Oui, c'est ça, c'est pas juste un site culinaire, c'est un site de partage aussi beaucoup, c'est ce qui vous tient à cœur, c'est ce qui ressort sur le site. Oui, puisque effectivement de partage, parce que comme je le dis souvent, il peut pas y avoir de cuisine sans partage, quoi. La cuisine c'est vraiment un partage. Et donc quel est votre parcours, vous? Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser comme ça à l'art culinaire? Alors la cuisine, on peut dire que j'y suis née dedans. Donc mes grands-parents avaient un hôtel-restaurant. Mon grand-père était cuisinier. Donc voilà. Et puis chez moi, tout le monde cuisine, hein. Maman, ses sœurs. Et puis bon, on est dans une région où on aime bien manger, on a de bons produits. J'aime bien manger aussi, donc quand on aime bien manger, généralement on aime bien cuisiner. Alors est-ce que vous avez une préférence entre le salé et le sucré? Vous me disiez que vous faisiez les deux, mais est-ce que vous, comme ça, voilà, il y a quelque chose qui... Non, les deux. Quand j'ai commencé mon blog, il était beaucoup plus sucré que salé. Et puis maintenant, non, en fait, c'est cuisine en fonction des saisons, de mes envies du moment, de l'inspiration du jour. Mais les mélanges sucré-salé, je les affectionne particulièrement dans mon assiette. Alors comment il a évolué le site tout au long de ces 10 années? Quelle vision vous en aviez au début qui peut-être a changé jusqu'à aujourd'hui? Au début, c'était, j'ai commencé ce site alors que j'étais en congé parental. J'avais rencontré des gens sur des réseaux de cuisine, et puis c'était le tout début des blogs culinaires. Donc on était un petit groupe sur un site qui s'appelle Super Toinette, et puis certaines ont commencé à monter leur blog, et puis comme ça dans le groupe ça a été un petit peu l'émulation, donc chacune a monté son blog. Certaines ont arrêté en cours de route, d'autres ont dévié, ont gardé des blogs ou des pages Facebook, mais sur d'autres passions. Et puis moi je pensais ça serait juste comme ça, le temps de m'amuser, et puis finalement c'est devenu, je peux le dire, un petit peu mon petit numéro 3, quoi. C'est un peu comme un troisième enfant. Mon blog il a changé, il a énormément changé en termes de cuisine, en termes de photos. Il m'a permis vraiment de rencontrer beaucoup de monde, des gens du coin, des gens de beaucoup plus loin, des gens de l'étranger. C'est beaucoup d'échanges, beaucoup de partages. Certains blogueurs, dont particulièrement une qui se reconnaîtra, qui habite à Dunkerque, est vraiment devenue une amie. Et c'est vraiment une très très belle aventure humaine. Oui, donc c'est vraiment le côté humain, même au-delà de la cuisine en fait, qui vous a motivé et qui entretient le désir de... De toute façon, j'aime le contact, j'aime les gens, j'aime le partage, j'aime vous parler. rencontrer entre vous, différentes blogueuses, oui, on se rencontre puisque généralement, donc tous les ans, il y a le salon du blog culinaire
qui est organisé par un site cuisine très connu. Donc c'est vrai que les blogueurs se rencontrent avec des chefs, on fait des démos, c'est beaucoup d'échanges avec, avec des grands chefs, beaucoup d'échanges avec d'autres blogueurs, des démos culinaires, c'est une grande fête, c'est vraiment super sympa, quoi. Et du coup là le blog ça reste une passion pour vous, c'est une activité salariée, salariée, je veux dire c'est un métier pour vous? C'est pas mon activité principale, voilà. J'ai une autre activité à côté, professionnelle, puisque je travaille à plein temps. Mon blog en fait c'est ma passion, mais c'est vrai que je suis également déclarante en auto-entrepreneur. Donc je travaille pour certaines marques parfois, avec des producteurs, avec des organismes, avec des agences sur certains projets. Et malheureusement, j'aimerais avoir beaucoup plus de temps pour pouvoir m'y investir plus et faire beaucoup plus de choses parce que des idées, j'ai 1000 idées, mais mes journées font quand même 4 heures. Ouais. Et alors justement, comment vous voyez dans les années à venir l'évolution de ce blog? 10 ans, je me dis que ça va repartir pour 10 ans de plus et l'évolution de ce blog, je voudrais vraiment prendre le temps de rencontrer plus de producteurs du coin parce que je le vois au travers de la page Facebook du blog, les gens aiment. Quand je le vois au niveau des statistiques, quand je parle de producteurs du coin, de produits locaux, j'ai beaucoup de retours en termes de vues, en statistiques, beaucoup de gens du coin, quoi, de Tarbes, de Pau, vraiment Toulouse, ça reste très sud-ouest. Je reçois des commentaires, des mails, des messages perso, et puis c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer, quoi, vraiment. Parler de notre gastronomie, de nos produits. Eh bien, nous, on est dans la même optique, donc on était ravis de vous recevoir parce qu'on parle aussi d'acteurs locaux, d'assauts locaux, de gens qui font des choses pour le local. Donc, on s'est retrouvé complètement dans ce que vous proposez dans votre site. Et vous avez parlé de votre page Facebook. On pourrait peut-être, pour les gens qui nous regardent et qui voudraient aller voir ce que ça donne, donner le nom de votre site et de votre page pour que les gens puissent aller faire une petite visite. Donc, le nom du site, c'est My Girly Popote. Donc, c'est mapopote.fr. Et la page Facebook, c'est My Girly Popote aussi. Voilà, et ça s'inscrit en bas de votre écran de manière complètement synchronisée avec Alexandra, et ça c'est les merveilles de la technologie. Alors on peut vous le dire puisqu'on est entre nous, Alexandra c'est quand même une de nos invitées préférées puisqu'elle nous a apporté à manger. Et ça, on adore ici. Alors voici l'œuvre. Alors on m'a dit qu'il fallait que je le penche un peu, mais pas trop parce que je peux quand même le manger. Regardez ça, donc chez vous, je sens que vous en avez envie. J'aimerais même que l'odeur arrive jusqu'à chez vous, mais malheureusement, elle est ici et c'est nous qui allons la manger. Le manger. Un gâteau au chocolat et graines de courge. D'accord, ça plairait à Véro que l'on salue. C'est bon les graines de courge. Donc j'ai envie de dire qu'on va le goûter en direct, mais il me faudrait un couteau. Et hop là. Voilà, et là... C'est trop fort. Mais oui, mais non, mais je veux dire qu'on a toujours besoin d'une cuillère chez soi. Voilà. Donc si tu veux bien couper le gâteau, ça me rendrait bien service, car nous allons nous pencher vers... sur les lunettes de Hello, effectivement, qui sont complètement... Mais ça colle pas aux cheveux? Mais non. Non, d'accord. Ça sèche. Tu peux regarder, voilà. je sais pas si on a bien vu. Ce qui est bien, c'est que le vernis ça sèche assez vite, donc c'est sûr que j'aurais pas fait ça si j'avais fait avec la peinture acrylique de notre cher ami parce que. Elle sèche très vite. Mais pas autant Ouais, que mais le vernis. pas autant que Ok, le donc vernis. effectivement, tu as fait le choix de casser la couleur initiale et en. Tu vois? Ça fait très années 80. je Oui, trouve. mais complètement. Ouais. C'est ça. Ça revient à la mode. Ouais. Donc n'hésitez pas sur les plages cet été, peinturez vos lunettes avec du vernis. Mais évitez de C'est peinturer tendance. les places. Oui, les verres. Il faut pas peindre les verres comme je l'avais émis hors caméra. Alors bon, on va s'intéresser au gâteau quand même, parce que c'est quand même la chose la plus intéressante de cette émission. Alors on y va, je pense que les morceaux du dessus sont pour toi, Karine. Oui, allez. J'en aurai deux comme ça. Voilà. Je vais garder les deux que j'ai Alors. fait tomber. Non, Non, mais mais c'est bon, là, ça sert. Non, mais- Je suis désolé, mais je suis obligé de vous les donner comme ça, sinon je vais Mais tout c'est ramasser. t'as pas lavé les mains? Si. Non, c'est pas Non, coupé. c'est pas coupé là. Eh bien les amis, pendant qu'on goûte, on va se quitter le temps d'un petit jingle et on va se retrouver dans l'atelier de Karine qui va nous proposer une nouvelle activité de récup créative. Et on embarque avec nous Alexandra parce qu'avec tout ce qu'on lui a fait subir, elle n'est plus à sa près. C'est parti, c'est juste après ce jingle. Alors
comme promis, on se retrouve dans l'atelier. Avancez-vous les filles, on va faire participer notre invité. Vous savez que c'est la torture de chaque émission. Je suis pas très douée, moi, en bricolage. C'est pas grave, il y a eu pire que moi avant. Les activités qu'on fait, en fait, elles sont déjà, elles coûtent pas cher, c'est de la récup, et ensuite, elles sont faciles à faire. Et la plupart, bon, celle-là aujourd'hui, un peu plus compliquée, mais la plupart, des fois, on peut on peut la faire faire à des enfants. Alors aujourd'hui, on va utiliser une palette. Alors il existe de différentes palettes. On peut le faire faire à des enfants, sans aucun souci. Je viens de dire qu'aujourd'hui, c'est un peu particulier, Steve. Enfin, quand même, laisse-moi parler un peu, c'est pas chronique. Alors on y va, allez vas-y. Donc on va utiliser une palette, une demi-palette. Vous savez, il existe des grandes palettes d'un mètre, Ouais. il y a des demi-palettes. Et on va couper en deux une demi-palette. Alors Steve, avec ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, je ne sais pas. Je ne sais Notre pas. invité, Un porte-épices. un porte-épices. Ah oui, j'ai un Pourquoi pas? avec des gros Ouais. pots d'épices. Ouais, c'est pas mal, c'est Petit une banc. bonne idée. Un petit banc pour les enfants. Un petit banc. les Ah, dans ce sens-là alors. Les enfants. Dans ce sens-là alors. Non, non, comme ça. Comme C'est ça. bien pour les petits enfants, que ça soit. Oui, pour les poupées. planches. Quoi. Voilà, c'est ça, là, pour les poupées. Les enfants, d'accord. Ok, alors on va. Donc on va avoir besoin d'une demi-palette. On va avoir besoin d'un morceau de bois carré. Alors, moi j'ai pris ça parce que j'avais ça chez moi. Je rappelle, on utilise les choses qu'on a à la maison. On va rien acheter. On va pas aller acheter un morceau de bois comme ça. On mettra autre chose pour la construction si on n'a pas que ça. Et aussi un bout de planche de rive que j'ai trouvé à la maison. Vous allez avoir besoin d'un peu de... Comment ça s'appelle, Steve, ça? C'est pour mettre dans les plantes, dans les bacs, dans les bacs des Oui. plantes. C'est une bonne question. Voilà, c'est une bâche spéciale pour les fleurs ou les légumes. Quand tu plantes des légumes. Du géotextile. Non, c'est pas du tout du géotextile. Tais-toi. Du fil aux fiches. Donc, comme outil, nous allons avoir besoin d'une scie. Nous allons alors avoir besoin d'un pistolet à colle, de vis, d'une visseuse, de papier à poncer ou d'une ponceuse, de pinceau, de deux sortes de peintures différentes. Nous allons commencer par poncer notre bout de palette. D'accord ? On va peindre cette palette et ces morceaux de deux couleurs différentes. Et là, bon, c'est pareil, libre choix, l'imagination, couleur. Moi, j'ai choisi de faire la planche qui va aller sur le dessous de la palette et cette partie qui va aller en décoration ici, de le peindre en mauve. Et j'ai choisi de peindre le devant en mauve aussi. D'accord. D'accord ? Le reste, j'avais envie de le patiner en blanc. Ok. D'accord ? Oui, on avait patiné une tête de lit, je me rappelle comme ça. Voilà, alors c'est là que maintenant je vais te demander de préparer la patine, voir si tu t'en rappelles. Mais bien comment sûr. on fait pour faire du jus de blanc. Alors c'est très simple, on prend du blanc comme ceci, hein, du blanc, vous pouvez prendre de l'ivoire, vous pouvez prendre du pélican. Vous le mettez là-dedans, à peu près un fond, à peu près un quart, hein, appelons un chat, et vous complétez avec de l'eau. Voilà, non, on fait le, on met Un le tiers de double, tiers. voilà, Voilà, un tiers de tiers d'eau. et ça fait un jus de blanc. Voilà, c'est magnifique. Ce qui nous Qu'on peint permettra et qui permet de patiner. de patiner la partie blanche que, De la palette. De la palette. de la palette. Tout simplement. Ensuite, nous allons mettre notre géotextile, c'est ça? Pour moi, c'est du géotextile complètement. Complètement? Complètement. Ouais. À l'intérieur de notre palette, ça nous permettra de pouvoir planter des plantes aromatiques, Par exemple. Voilà, par exemple, ou des plantes d'ornement. De tout à cas. Voilà, et après, moult peinturades et décorades. Voilà, parce qu'après nous Voilà allons ce que ça donne. décorer avec des petites marguerites blanches sur le devant. Là, c'est pareil, on laisse libre à l'imagination. Et au final, nous allons y rajouter on va y planter la ciboulette, de la menthe. Et pour faire joli, j'ai rajouté un petit crochet sur le bord. Nous allons accrocher un petit pot avec une plante fleurie. Et voilà ce qu'on peut faire avec un petit bout de palette pour décorer sa maison. C'est magnifique.
Merci beaucoup Karine, moi je le ramène chez moi, voilà cette espèce de... Alors comment on peut appeler ça? Cette espèce de... Je ne sais pas, je cherchais le nom, parce que tu m'as dit non, c'est pas un mur. C'est une petite jardinière. Voilà, c'est une petite jardinière. Ah oui d'ailleurs on peut même mettre des trucs qui pourraient grimper éventuellement. Bien sûr, ouais. Complètement. Des trucs, ça s'appelle des plantes. Alors, la semaine prochaine, on se retrouvera avec toute l'équipe au grand complet puisque ce sera la dernière émission de la saison. Nous serons le 25 juillet et nous avons quand même besoin de partir en vacances car vous le voyez sur ce visage ridé et fatigué qu'il y a besoin de prendre un peu de repos. Merci à tous de nous avoir suivis. Un grand merci à Alexandra que vous pouvez retrouver sur son site dont elle vous a donné le nom tout à l'heure et que je vais vous donner tout de suite, qui s'appelle ma Girly Popote, et aussi la page Facebook bien sûr. Et merci pour le gâteau au chocolat, qui était un bonheur. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine pour la dernière. Salut. C'est pas faux. Est-ce que vous avez une préférence pour le sulé, le sulé ou le sacré? Le sacré. J'ai envie de piquer un truc. Non. Je vous l'avais dit. Il est où? T'es nul. Ne bouge pas, les fous ne bouge pas. Tant pis. Une canne de courge au chocolat. Mais là, donc toi, t'as fait le choix de garder le bas en vert qui était la couleur. Mais non, c'est le turquoise. Ah, j'ai rien dit. Ouais. Je vais couper très équitable. Ça sera pour moi. Hein. Ah oui, non mais le gâteau d'Alexandra quoi, franchement, elle s'est... mais elle s'est... Je mettrai ça sur la page Facebook. Elle s'est donné du mal et tout, et là le fou par terre, t'as filmé. C'est la faute d'Alexandra, il est pas assez long le carton. Voilà Alexandra, un petit morceau plus clair. Désolé. Oh, moi je le sais. Voilà, on enchaîne, on est très en retard. Là, tu verras bien les rides. Là, tu verras bien les rides.